Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un flow d'ouverture de hanche. Pour ça, je t'invite à t'installer sur ton tapis en position assise confortable pour toi. Tu peux éventuellement préparer un ou deux blocs si tu en as. Sinon, peut-être un coussin, un pull, un gros livre, ça fera très bien l'affaire. En position assise de ton choix, prends le temps d'arriver sur ton tapis, tout simplement. Et sur la prochaine inspire, tu vas croiser tes mains, étirer tes bras jusqu'au ciel. Et sur une expire, les mains à l'avant, toujours en tailleur. Je t'invite à marcher le plus loin possible. Toujours les pieds en tailleur. Chaque inspire, allonge ton dos. Chaque expire, relâche. Et tranquillement, tu vas pouvoir marcher les mains vers toi. Défaire tes jambes pour amener tes deux jambes de ton côté gauche. La jambe peut avoir un angle d'environ 90 degrés. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, twist vers ta droite. Les deux mains vers la droite. Regard à l'arrière. Super. Prochaine inspire, retour au centre. Et à l'expire, tout doucement, descends à l'arrière sur tes coudes. Sens ta hanche qui travaille ici. Et on va pouvoir remonter, croiser les jambes du côté droit cette fois-ci. Inspire, allonge. Expire, twist. Regarde derrière ton épaule gauche. Inspire, retour au centre. Et à nouveau, marche sur tes mains à l'arrière, si c'est assez, ou si tu sens que tu as l'espace, peut-être descends sur tes coudes. Et respire ici, tu vas sentir ton psoas qui s'étire. Et tranquillement, presse dans tes mains et voyage pour te retrouver en position à quatre pattes. Ici, les paumes de main bien écartées, bien en appui sur tes genoux, sur tes orteils qui sont retroussés. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. À nouveau, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Prochaine inspire, jambe gauche au ciel. Inspire. Expire, ramène au front. Inspire au ciel. Expire au front. Inspire au ciel. Cette fois-ci, tends la jambe à l'arrière. Reste ici un instant, abdos engagés. Inspire. Expire, voyage sur ton côté gauche. Inspire derrière. Expire côté gauche. Inspire derrière. Expire côté gauche. Et sur la prochaine inspire, ta jambe va se croiser à l'arrière. Sur le côté droit, regarde au-dessus de ton épaule droite un instant. Et tranquillement, reviens en position à quatre pattes. On y va de l'autre côté. Inspire, jambe droite au ciel dans le tigre. Expire, dos creux. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite au ciel. Cette fois-ci à nouveau, tends ta jambe à l'arrière, abdos engagés, les quads aussi. Tranquillement, voyage sur le côté. Et inspire, retourne en arrière. Essaie de faire en sorte que tes hanches ne bougent pas. Inspire vers la droite. Expire arrière. Inspire vers la droite. Et expire arrière. Tranquillement, croise tes pieds à l'arrière et regarde au-dessus de ton épaule gauche. Dans un twist. Et reviens en position à quatre pattes. Replie les orteils, mets du poids dans tes mains, dans tes pieds. Pour trouver ton premier V inversé, plie un genou, l'autre, écarte bien tes doigts, sens la pression dans toutes tes phalanges. Parfait, prochaine inspiration, simplement lève la jambe droite vers le ciel et plie ton genou pour ouvrir vers le côté, fais des petits tours avec ta cheville. Tes deux aisselles, regarde bien ton tapis ici. Inspire, allonge et reviens les deux pieds au tapis. Prochaine inspire, jambe gauche au ciel. Ouvre à nouveau, plie ton genou.
Twist d'un côté, de l'autre. Les aisselles face au tapis, inspire, allonge. Et reviens au tapis. Tu vas pouvoir lever tes talons, plier tes genoux, regarder entre tes mains et sauter les deux pieds à l'extérieur de tes mains. Dans Malasana, la prière indienne, si c'est inconfortable pour toi, tu peux toujours t'asseoir sur un bloc ou alors retrousser l'arrière de ton tapis si tes talons ne touchent pas le sol. Autrement, je t'invite à joindre tes mains en prière ici et bien presser dans tes coudes pour sentir l'ouverture de tes genoux. Si c'est facile pour toi et que tu as l'espace, tu peux éventuellement plier un point, peut-être 2 points pour ouvrir un peu plus. Ici, ton dos est bien allongé, ta colonne est bien étirée. Parfait. Encore 2 respirations. Et tranquillement, les mains au sol, presse dans tes mains, tes orteils regardent l'avant de ton tapis. Reste en flexion avant, plie une jambe, l'autre, jusqu'à dérouler lentement ta colonne vertèbre après vertèbre. Tes bras continuent vers le ciel. Et à l'expire, ramène tes 2 mains en prière un instant, ferme les yeux. Tu peux écarter tes bras de part et d'autre de ton corps, déposer une intention sur ta pratique. Et tranquillement, prochaine inspire, les 2 bras vers le ciel, allonge, étire, étire. Et à l'expire, flexion avant, Uttanasana. Inspire, lève le nez, dos à 90 degrés. Et expire, grand pas, pied droit en arrière, genou droit au sol. Inspire, croissant de lune. Et à l'expire, ramène les 2 mains à l'intérieur de ta jambe gauche. Donc, on est comme ça. Parfait. Ici, tu vas utiliser ta main gauche sur ton genou gauche pour presser ton pied vers l'extérieur. Rotation, tes hanches sont bien basses ici. Chevilles et genoux alignés. Et tu ouvres ta hanche gauche, tu la réchauffes. Parfait. Hop, je te montre de ce côté. Et d'ici, tu vas mettre du poids dans ta main droite. Prendre ton pied gauche pour le ramener sur le côté. Donc tes orteils regardent sur le côté. Ton pied à l'arrière va se mettre sur sa tranche également jusqu'à ce que tu te trouves dans cette position sur ton côté. Parfait. Prochaine inspire. Presse dans ta main. Engage. Et expire, redescends. Inspire au ciel. Sens tout l'étirement de ton côté gauche. Pardon. Redescends. Dernière inspire au ciel. Et vrille tes 2 mains au sol. Trouve ta planche. Descends. Chaturanga. Inspire. Cobra. Et expire. Adho Mukha. Chien tête en bas. Directement, prochaine inspiration, jambe droite au ciel. Allonge. Et à l'expire, grand pas en avant avec ta jambe droite, genou gauche au sol. Inspire. Croissant de lune. Et à l'expire, les 2 mains à l'intérieur du pied. Écarte un petit peu ton pied droit. À nouveau, main sur le genou et ouvre ta hanche sur le côté tranquillement. Parfait. Descends bien dans tes hanches ici pour bien sentir l'étirement. Et ton pied droit va sur le côté. Presse bien ta main gauche sur le sol. Le pied à l'arrière sur la tranche externe. Et installe-toi sur ton côté. Inspire, presse dans ta main, ouvre. Et expire, redescends. Ouvre, redescends. Dernière inspire, ouvre et tire ton côté droit. Et les 2 mains vrillent sur le tapis, les pieds vrillent à l'avant également, retrouve ta planche. Descends, Chaturanga, les coudes collés aux côtes. Inspire, Cobra. Presse dans tes mains, expire, Adho Mukha. Marche ici, tranquillement. Sur la prochaine inspire, tu vas lever la jambe droite au ciel. Inspire, allonge. Et à l'expire, grand pas en avant. Trouve ton guerrier 1 avec le pied droit. Jambe arrière engagée. Regard drishti à l'avant. Tu peux sourire. Inspire. Et sur l'expire, tout simplement, dans un guerrier 2. Inspire vers l'arrière, guerrier dansant.
Et expire, le coude presse contre la cuisse dans un angle latéral. Bras gauche près de ton oreille. Parfait. À nouveau vers l'arrière, inspire. Et à l'expire, peut-être que ta main droite, touchera le sol. Si c'est pas possible, option de mettre un bloc ici. Si c'est plus confortable pour toi, essaye d'aligner tes deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Regarde au plafond. Si ça va bien, peut-être que la main au ciel pourra aller derrière le dos. Et tranquillement, redresse-toi. Retrouve ton guerrier 2. Tends tes deux jambes. Ramène 2 fois vers l'intérieur. Puis réouvre tes pieds vers l'extérieur. Inspire, bras vers le ciel. Expire dans la déesse. Imagine que tu es coincé entre deux murs imaginaires. Comme si on voulait que nos pieds, nos genoux et nos hanches soient sur la même ligne. Je pense que c'est pas forcément possible, mais c'est l'intention qu'on a. Donc tu devrais sentir du travail ici, au niveau de l'intérieur de tes cuisses. Inspire, expire. Parfait. Prochaine inspire, tends tes jambes. Retrouve l'avant de ton tapis, guerrier 1. Et retrouve ta planche. Descends, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Parfait. Prochaine inspiration, jambe gauche au ciel. Et à l'expire, trouve ton guerrier 1, pied gauche en avant. Inspire, monte. Expire, ouvre dans ton guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, angle de côté. Super, inspire à nouveau, guerrier dansant. Expire, angle de côté. De ton choix, option de rester sur ton genou ou éventuellement de déposer la main vers le sol. Regarde le plafond. Peut-être que ta main droite pourra aller à l'arrière de ton dos. Ouvre ton épaule ici. Super. La main droite se réallonge, engage tes abdos, retrouve ton guerrier 2. À nouveau, tends les deux jambes. Les orteils pivotent de côté. Ramène dans ta déesse. Main en prière. Prends le temps de descendre. Trouve ton écart, ta bonne position. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut lever un talon, l'autre, peut-être les deux, et descendre plus bas, plus bas, plus bas. Ça tremblote, c'est normal. Pour 3, 2, plus haut, 1. Et étends à nouveau tes jambes. Retrouve ton guerrier 2. Passe un instant par ton guerrier 1. Et vrille tes deux mains au sol. Trouve ta planche, engage les abdos, descends, chaturanga, coule le long du corps. Inspire, cobra. Et expire, Adho Mukha. Regarde entre tes mains, soulève les talons, plie les genoux et saute les deux pieds à l'avant de ton tapis. Avant de dérouler ton dos à nouveau vertèbre après vertèbre, sur une inspire, bras vers le ciel. Expire, ramène tes paumes en prière. Prends un instant ici. Sur la prochaine inspiration, bras vers le ciel, allonge. Et sur une expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire à demi, dos droit. Sur l'expire, grand pas, pied gauche en arrière, genou gauche au sol. Inspire, croissant de lune. Et à l'expire, les deux mains à nouveau à l'intérieur du pied droit. Je vais m'avancer un petit peu. Ici, on va aller dans le lézard. Donc plusieurs options s'offrent à toi. Soit tu restes sur tes mains. En fait, de ce côté, ce sera un peu plus clair. Soit tu restes sur tes mains comme ça et tu sens déjà que ça travaille. Soit tu peux éventuellement soulever ton genou à l'arrière. Si c'est assez, reste ici. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller sur tes coudes. Si tu es entre deux hauteurs, n'hésite pas à utiliser des objets pour que ce soit plus agréable pour toi. Si là, ça va toujours bien, tu vas pouvoir passer peut-être un bras derrière ton genou, les deux bras de chaque côté. Éventuellement, en fixant le sol, tu pourras peut-être attraper tes deux mains derrière ton dos. Regarde bien ton tapis.
Si tu es en variation, je t'invite à défaire ta variation. Ramener les deux mains contre le sol. En contrôle, trouve ta planche. Descends, Chaturanga. Inspire, Cobra. Et expire, Adho Mukha. Directement, prochaine inspiration, jambe gauche au ciel, allonge. Et elle expire, grand pas en avant. Genou droit au sol, inspire, croissant de lune. Et elle expire, les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. À nouveau, lézard de ton choix. Je t'invite à adopter la même variation que tu as pris de l'autre côté. Donc si ton genou était soulevé, peut-être que tu étais sur tes coudes, peut-être que tu étais sur tes mains, tout est juste. Tu vas pouvoir écarter tes mains éventuellement si c'est la variation que tu avais pris. Regard au sol, peut-être les mains qui s'attrapent dans le dos. Si tu es en variation, tranquillement reviens en arrière. Retrouve les deux mains contre le sol, retrouve ta planche. Descends, Chaturanga. Inspire, Cobra. Et expire, Adho Mukha. Prends 3 grandes respirations que tu vas expirer par la bouche. Inspire par le nez à fond, expire. À nouveau, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Dernière, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Sur la prochaine inspiration, tu vas lever la jambe gauche au ciel. Et à l'expire, grand pas en avant. Trouve ton guerrier 1. Inspire. Et ouvre dans ton guerrier 2. Juste un instant, guerrier dansant. Et à l'expire, les deux mains. La main gauche vrille sur le sol, main droite au ciel. Et on va entrer dans l'oiseau du paradis à partir d'ici. Donc je vais te le montrer, je t'invite à essayer en même temps que moi. Dans cette position, ta main droite qui est au ciel va aller dans ton dos. Peut-être que tes deux mains vont pouvoir s'entrelacer en dessous de ta jambe. Si tu es dans la même étape que moi, ton regard va aller au sol, à côté de ton pied gauche. Et tu vas pouvoir faire des petits pas avec ton pied à l'arrière qui sera à l'avant de ton tapis. Là, tu te retrouves dans cette position très élégante. Je t'invite ici à transférer du poids tout doucement dans ta jambe droite. Et tu vas pouvoir aller sur la pointe des pieds du côté de ton pied gauche. Tout en fixant le sol, tu vas pouvoir doucement te redresser. Super. Une fois que tu es debout, ton regard va au loin. À partir d'ici, tu as déjà fait le plus gros. Si c'est disponible, je t'invite à tendre la jambe. Et tranquillement, chemin inverse. Redépose le pied. Hop. Défais ta prise. Vrille vers le sol. Trouve ta planche. Descends, Chaturanga. Inspire, Cobra. Et expire, Adho Mukha. On va faire la même chose avec la jambe droite, toujours dans ton V inversé. Prochaine inspiration, jambe droite au ciel. Inspire. Et à l'expire, trouve ton guerrier 1, pied droit en avant. Redresse-toi avant d'ouvrir dans ton guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Et à l'expire, les deux mains, trouve ton angle latéral, excuse-moi. Regard au plafond. Même variation que de l'autre côté, l'oiseau du paradis. La main gauche va aller à l'arrière de ton dos. Pour ça, il faut vraiment que tout ton côté soit ouvert, complètement ouvert. Peut-être que ta main droite attrapera ta main gauche sous ta cuisse. Super. Regarde le plafond. Et de là, regard au niveau de ton pied droit. Petit pas avec la jambe arrière pour retrouver l'avant de ton tapis. Tranquillement, transfère du poids dans ton pied gauche, mets-toi sur la pointe des pieds au niveau de ton pied droit. Et en contrôle, redresse, fixe le sol. Quand tu es debout et stable, regard au loin, drishti droit devant toi. Et si ça va bien, on tend la jambe droite. Super. Tranquillement, ramène les deux pieds au sol. Grand pas avec le pied gauche en arrière, retrouve ton angle.
Ouvre, vrille, retrouve ta planche, descente, chaturanga, inspire, cobra, et expire dans l'enfant. Je t'invite à prendre la variation avec les genoux écartés, juste te déposer ici, déposer ton front contre le sol un instant, relâcher. On a bien travaillé les jambes, les hanches. Dans un travail un peu plus passif des hanches, on va pouvoir se retrouver à nouveau à quatre pattes pour aller dans le pigeon. Tu vas passer ton pied gauche devant toi, donc à l'avant, ça donne ça. Tes deux mains sont là, ton pied est comme ceci. Plus ton pied sera sur le côté, plus l'étirement sera intense. Donc tends ta jambe droite à l'arrière, prends le temps de t'installer ici. Si c'est facile pour toi et que tu as une bonne ouverture des hanches, plus ton pied à l'avant aura un angle élevé, on va dire, plus l'étirement sera intense. Moi, je vais rester comme ça. Ce qui compte dans le pigeon, c'est que tes deux hanches ne soient pas sur le côté, bien face à ton tapis. Si tu sens que tu as la fesse complètement soulevée, hop, un bloc. D'ici, je t'invite à descendre dans tes hanches, sur tes coudes, tout relâcher. Ça peut être une posture relativement inconfortable. Essaie de focaliser ton attention, de respirer calmement. Sens tout l'étirement dans ton fessier gauche. Et on va y aller de l'autre côté, remonte. Les mains de part et d'autre, retrouve ton orteil à l'arrière. Passe juste un instant par une planche avant de ramener ton pied droit vers l'avant. Prends le temps de t'installer, faire un petit check à l'arrière. Est-ce que mon pied est bien aligné, pas complètement sur le côté. Les hanches bien face à l'avant. Un bloc au besoin sous ma fesse droite. Et quand tu as trouvé ta position, tu peux descendre. Peut-être sur des blocs, peut-être sur un coussin, peut-être le front à la terre. Ce qui est confortable pour toi aujourd'hui. Et relâche. On a toujours une hanche qui coopère un peu plus que l'autre. Celle-ci, c'est celle qui ne coopère pas. C'est normal. Juste cale-toi sur ton souffle et sens tout l'étirement qui est en train d'avoir lieu. Avant de tranquillement ramener tes mains vers toi. Passe un instant à quatre pattes et cette fois-ci, on va passer notre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on va aller, donc on est comme ça, jambe droite est passée au-dessus. Et on va s'asseoir ici dans le museau de la vache, Gomukhasana. Ici, idéalement, tes deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre, si c'est disponible pour toi, si tu as une bonne ouverture des hanches. Ça, c'est une contre-posture qui va permettre un peu de refermer tout ce qu'on a ouvert aujourd'hui. Si c'est déjà très intense pour toi, voire douloureux, je t'invite à t'asseoir sur un bloc à cette étape-ci. Si au contraire, c'est hyper facile pour toi, tu peux éventuellement lever ton bras droit vers le ciel, le ramener dans ton dos, l'attraper à l'arrière, étirer ton dos et tranquillement aller en flexion vers l'avant jusqu'à ce que ton menton touche peut-être ton genou. Toujours le dos droit, droit, droit ici. Et les deux fessiers bien ancrés. Va dans la variation de ton choix. On reste encore 3 respirations. N'oublie pas de sourire. Les hanches, c'est sensible. Et on va aller de l'autre côté. Pour ça, dépose tes deux mains sur ta gauche. Presse dans tes mains. Et on va tourner tes mains qui marchent. Et comme par magie, on se retrouve de l'autre côté. Si tu n'as pas suivi le petit tour, veille juste à amener ta jambe gauche devant cette fois-ci, au-dessus. Et cette fois-ci, allonge gauche au ciel.
Replie, éventuellement attrape tes mains dans le dos si c'est disponible. Allonge. Et éventuellement, flexion vers l'avant à partir d'ici si tu es bien installé dans Gomukhya. Prends la variation de ton choix. Essaye de faire la même que celle de l'autre côté, mais si c'est pas confortable, écoute-toi. Tu peux réajuster ta position au besoin quand tu le souhaites. Encore 3 grandes respirations. Tranquillement, redresse-toi. Défais tes jambes. Tu vas pouvoir t'allonger sur ton dos, vertèbre après vertèbre. Écarte tes pieds à la largeur de ton tapis. Et toujours dans un esprit de fermeture des hanches, simplement laisse retomber tes deux genoux ensemble. Clac, comme ça. Juste un instant. Tu peux rouler ta tête sur le tapis. Fais-toi un petit massage. Sur ton dos, tu vas pouvoir tranquillement ramener tes deux genoux contre toi. Faire des petites rotations. Et tu vas pouvoir écarter tes bras de part et d'autre de chaque côté, ramener tes jambes à 90 degrés. Inspire au centre. Et l'expire, twist tes deux genoux sur le côté gauche, regard à droite. Installe-toi bien ici. Prochaine inspire, engage tes abdos, retour au centre. Et à l'expire, twist les deux genoux vers la droite, regard vers la gauche. Belle torsion pour finir la pratique. Tu peux le refaire ou faire une dernière posture qui t'appelle. Autrement, je t'invite tout simplement à revenir sur ton dos. Coller tes cuisses contre ton ventre, tout contracté, tout pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche sur ton tapis les pieds de part et d'autre, les deux mains qui regardent le plafond. Prends quelques instants pour t'installer dans ton Shavasana. Allonge ton souffle ici. Et je t'invite à rester en Shavasana autant de temps que tu le souhaites pour pouvoir bien continuer ta journée. Merci pour votre écoute. Bonne journée à tout le monde et namasté.